Aujourd'hui, il faut que je te parle d'un sujet vraiment important. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va t'intéresser. Mais juste avant ça, introduction. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler de l'Australie. Je t'ai répertorié 4 choses qui sont vraiment reloues en Australie. Et si tu pars en Australie, tu ne peux pas partir sans savoir ça. Il faut absolument que tu connaisses. Frérot, c'est vraiment important. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La première chose que je t'ai répertoriée en Australie, qu'il faut que tu saches, qu'il faut que tu te mettes en tête, que tu te prépares mentalement avant de partir, gros, c'est les mouches. Les mouches. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. On n'en parle pas assez, il n'y a pas assez de vidéos sur ce sujet-là. Les mouches, c'est horrible en Australie. C'est horrible, il y en a partout. Enfin, attention, pas compter dans les villes. Mais dès que tu commences à sortir des sentiers battus, que tu vas en campagne ou que tu t'approches du désert, mais non, c'est trop. Franchement, c'est trop. Moi j'en pouvais plus, hein, les mouches. Hein. Je t'ai trouvé un petit exemple de vidéo pour les mouches. Juste ici, regarde. On est plein sur moi, regardez. C'est pas un mythe, cassez-vous. Quand je te dis que c'est pas des blagues, là, ce que je te dis, c'est pas des lol. L'Australie et les mouches, tu vas péter un câble. Moi, ce que je te conseille, c'est d'investir dans un filet. Ça va t'aider à accepter ça parce qu'il y en a partout. Elles viennent dans ton visage, elles essaient de rentrer dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta bouche. C'est tout des petites mouches en fait. C'est même pas des grosses mouches, hein. C'est des petites mouches. Mais il y en a tellement que du coup, t'en as partout sur le visage, sur les bras, dans le dos. Pour te dire, les Australiens ont même trouvé un truc pour ça. Ils appellent ça le salut australien. En gros, c'est parce qu'à chaque fois, les touristes, ils font ça. Ça. Toute la journée, tu fais ça. Tellement qu'il y a de mouches. Donc voilà, prépare-toi bien avant de partir et investis dans un filet. C'est le meilleur investissement que tu pourras faire avant de partir en Australie. Surtout si tu es en road trip ou dans le désert, investis dans un filet. La deuxième chose, c'est les magpies. Les magpies, ce sont des oiseaux hyper violents quand ils sont en période de reproduction. C'est pas la femelle mais le mâle qui cherche à protéger ses petits en période de reproduction et du coup en fait ce qu'il fait c'est qu'il s'en prennent aux piétons, aux cyclistes et du coup ça donne ça. Aïe 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 aïe, donc attention, investis dans un casque et fais attention aux magpies parce que ça peut être dangereux pour toi. Fais attention en période de reproduction, t'approches pas trop d'eux et normalement ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. La troisième chose, la nourriture. Aïe 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 aïe. Ah, catastrophe, franchement catastrophe. Vraiment, hein, peut-être que je vais pas me faire aimer, mais pour ceux qui sont en Australie, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La nourriture, c'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. Juste les boulangeries. Normalement, quand tu passes à côté d'une boulangerie en France, tu vois, ça sent bon, ça sent le pain. Mais là, ça sent la cannelle, ça sent un truc bizarre. Et tu sens que c'est chimique, tu vois. Je vais acheter du pain de mie là-bas. Et non, franchement, clairement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est immangeable. C'est pas bon. Le pain n'est pas bon en Australie. Après, il y a plein d'autres trucs qui sont pas bons parce que c'est de la nourriture vachement anglaise. Donc, ceux qui ont l'habitude de cette nourriture-là, ça devrait pas les déranger. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la nourriture australienne. Maintenant, à toi de faire ta propre idée. Tu me diras ce que t'en penses. Quatrième et dernière chose, les travaux. Les travaux en Australie. Faudra qu'on m'explique là en fait. À chaque fois que tu roules, tu tombes sur des travaux. Dès que tu fais de la route, peut-être pas quand tu es en ville ou à quand bien même. Quand j'étais en ville, il y avait quand même beaucoup de travaux aussi. Mais dès que tu roules, parfois tu vas arriver sur une route normale et d'un coup c'est écrit gravel road. Et du coup, t'es baisé. Pendant 30 minutes, t'es comme ça avec ton van ou avec ton 4x4, en train de prendre des gravel road. C'est des routes en fait de gravier du coup. Et c'est terrible, il y en a partout dans tout le pays et c'est vraiment relou. Voilà sur les 4 choses vraiment reloues en Australie que je voulais absolument que tu saches avant de partir parce que moi j'aurais bien aimé le savoir tout ça avant de partir pour me préparer mentalement, notamment pour la première. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter, à t'abonner. Ça me motiverait à refaire plein d'autres vidéos sur le sujet, sur l'Australie, sur des cours d'anglais, sur plein d'autres choses, sur le voyage, parce que c'est ce que je kiffe et c'est ce que j'aime partager avec toi. Je ferai une autre vidéo sur les 5 choses les plus cheloues selon moi en Australie. Et en tout cas, je te dis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao.